Un ressortissant palestinien est privé de liberté depuis mai. Son arrestation a eu lieu lors d'un entretien à l'Office des étrangers. À la sortie de son rendez-vous pour sa demande de protection internationale, la police l'attend, direction un centre fermé. Une pratique que critiquent les associations de défense des réfugiés. Une personne palestinienne dont la compagne est reconnue réfugiée en Belgique et elle est enceinte. Est-ce que la Belgique pense vraiment que dissuader à tout prix cette personne de rester ici va réellement la convaincre? Est-ce que cette personne ne va pas juste revenir en Belgique aussi vite que possible, et c'est ce que je souhaite pour l'enfant à naître et pour cette femme, pour vivre avec sa compagne et leur enfant à naître? L'affaire a pris la direction de la justice. En juillet, la Cour de cassation a tranché en faveur de l'Office des étrangers. Selon cet avocat spécialiste du droit de la migration, c'est la notion de tromperie qui a fait pencher les juges. Le point de droit, c'est la question de savoir s'il y a eu tromperie de la part de l'Office des étrangers en convoquant la personne et en l'arrêtant lorsqu'elle s'est présentée. La Chambre des mises en accusation avait dit oui, il y a tromperie. La Cour de cassation dit non, c'est pas le cas. Et donc je casse et je renvoie l'affaire devant la Chambre des mises en accusation. La décision d'arrêter le ressortissant palestinien se base sur le non-respect de ses précédents ordres de quitter le territoire. Aujourd'hui, l'Office des étrangers nie toute tentative de tromperie. La Cour constate qu'une décision de maintien peut être prise à tout moment dans le cadre de l'examen de la demande de protection internationale. Si les conditions légales pour ce faire sont remplies, il n'y a pas d'instrumentalisation ou de tromperie. Pour les défenseurs des droits des étrangers, cette décision n'est pas sans rappeler un dossier semblable, vieux de plus de 20 ans. La Cour européenne des droits de l'homme avait alors condamné la Belgique. Depuis janvier, 68 personnes ont vécu le même scénario, presque autant que sur toute l'année 2025.